Nous passons, si je ne me trompe pas, à la dernière question orale concernant le renforcement de la ligne THT Avelin-Gavrelle. Qui prend la parole, monsieur le prêtre? C'est Monsieur Foutry et je veux corriger ce que j'ai exprimé tout à l'heure, Monsieur le Président, puisqu'il s'agit d'une question qui porte sur le soutien de la région à la demande de report, non pas de l'enfouissement, mais de la reconstruction de la ligne à haute tension. Tout à fait, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Le projet de reconstruction de la ligne très haute tension reliant Avelin à Gavrelle est développé par RTE, est en cours, en tout cas l'enquête publique est lancée depuis le 11 avril dernier. Cette reconstruction consiste à remplacer la ligne actuelle de 400 000 volts par une ligne de 400 000 volts, mais à double flux. Concrètement, les pylônes seront toujours aussi nombreux, en nombre de 57, mais ils seront beaucoup plus hauts, 40 mètres actuellement, contre 50 à 70 mètres demain. Ils supporteront non plus 6 câbles comme aujourd'hui, mais 19 câbles à l'avenir. Ce projet est en discussion depuis de nombreuses années maintenant. Pour autant, jamais les riverains, habitants et élus locaux n'ont été entendus par le promoteur du projet. À titre d'exemple, les demandes de faire passer la ligne à plus de 100 mètres de toute habitation ou exploitation agricole, comme cela a été accepté d'ailleurs par RTE dans le Cotentin, ont ici été refusées. La demande d'une étude complète et sérieuse pour l'enfouissement n'a pas obtenu plus de succès. Ces demandes sont pourtant portées par de nombreux élus locaux, nationaux et même européens. Je veux associer à ma question notre collègue Dujardin. Les conséquences de ce projet, s'il devenait réalité, seront lourdes pour le territoire à proximité directe de la forêt de Falampin, poumon vert de la métropole lilloise, du site de la bataille de Mont-Saint-Pével, nous parlions tout à l'heure de mémoire, et du bassin des 5 tailles classées zone Natura 2000. Ces conséquences seront également lourdes pour les habitants qui vivent à proximité. Ces habitants subiront les effets des champs magnétiques, dont on sait qu'ils ont aujourd'hui des conséquences sur le vivant. Ainsi, une étude de l'INSERM a mis en évidence l'augmentation du risque leucémique pour les enfants de moins de 5 ans vivant à proximité d'une ligne à haute tension. Cette augmentation, s'ils résident à moins de 50 mètres d'une ligne, est jusqu'à 2,6 fois plus élevée que la normale et 1,6 fois plus élevée s'ils résident à moins de 100 mètres d'une ligne à très haute tension. Il est également démontré que ces champs magnétiques perturbent le bon fonctionnement des appareils médicaux, comme les pacemakers, ou encore ont des conséquences sur les troubles des systèmes immunitaires. Ces éléments ont sans doute participé à inspirer l'avis plus que contrasté émis par l'autorité environnementale sur le projet présenté par RTE. La justification du projet a évolué au fil des années, d'abord justifiée par l'augmentation de la production d'énergie renouvelable, puis par la nécessité de bâtir un réseau européen. Elle s'appuie maintenant sur la fragilité du réseau, selon RTE. Ces justifications à géométrie variable n'incitent, il faut le dire, pas vraiment à la confiance. Nous pouvons donc légitimement nous interroger sur le dimensionnement de ce projet, alors que l'objectif du gouvernement est de diminuer la consommation d'énergie de moitié d'ici à 2050, dont 25% de baisse de la consommation électrique. Ce projet semble également démesuré, alors que le Parlement européen travaille actuellement sur la mise en place de règles afin de privilégier l'effacement, à savoir la mise en place d'actions permettant de diminuer la demande d'électricité en période de forte demande, justement, plutôt que d'augmenter la capacité de production et donc de transport dans ces périodes de pic de consommation qui peuvent effectivement être problématiques pour le réseau. Les élus locaux et de nombreux riverains s'opposent au projet tel qu'il est présenté et demandent que le dossier soit repris au début pour que l'enfouissement soit sérieusement étudié. Nous sommes en effet convaincus que les progrès techniques permettent un tel ouvrage. D'ailleurs, à quelques kilomètres d'ici, nos voisins belges mettent en œuvre un tel ouvrage, une ligne de 390 000 volts sur 17 km. Nous pourrions donc tout à fait en faire autant. Les opposants au projet ont toujours agi dans le sens et dans le respect des lois, à la différence, il faut le noter, de ce qui a pu se dérouler ailleurs en France, à Sivens ou encore à Notre-Dame-des-Landes. Il semble que ce respect des lois de notre belle République et qui nous honore ne nous permette pas d'être entendus, ni même reçus par la ministre de l'Environnement. Nous le regrettons. Aujourd'hui, alors que l'enquête publique se déroule jusqu'au 11 mai, et que votre demande, Monsieur le Président, de report introduite auprès de Monsieur le Préfet n'a pas pu être entendue malheureusement, je sollicite au nom de l'ensemble des habitants, des élus locaux qui s'opposent au projet,
je vous sollicite afin d'obtenir votre appui aux initiatives que nous pourrions prendre, demandant le report du projet afin qu'il puisse être étudié à la lumière de tous les éléments que je viens de vous exposer brièvement. Je vous remercie. Philippe Rappeneau a la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le conseiller régional, mon cher Luc, puisque nous sommes entre nous, c'est un dossier que nous avons évoqué à nombreuses reprises ensemble et je crois qu'effectivement, ce qu'on peut regretter, c'est que la demande de report de l'enquête publique qui avait été adressée par le Président n'a pas pu être satisfaite par Monsieur le Préfet. Je ne reviens pas sur le fond de votre argumentation qui est bien étayée et qui fait un certain nombre de comparaisons par rapport à d'autres projets du même type. Vous avez cité la Belgique, nous pourrions aussi citer le Danemark, et puis plus près de chez nous, le Cotentin, effectivement, qui a bénéficié surtout de cette certitude de l'éloignement d'à moins de 100 mètres des habitations. Partageant vos remarques et vos propositions, Monsieur le Président, je souhaiterais vous proposer éventuellement que une nouvelle démarche soit tentée auprès de Monsieur le Préfet, notamment pour lui demander éventuellement la prolongation de l'enquête publique de quelques semaines, ce qui nous permettrait peut-être de prendre le temps de développer nos arguments. Et puis, à l'occasion de notre prochaine séance plénière de fin mai, de pouvoir émettre un vœu sur une demande d'études complémentaires, techniques et financières, sur l'enfouissement tout au moins partiel sur les zones les plus exposées, et la certitude d'avoir, je dirais, un réseau qui passe à moins de 100 mètres des habitations. Il n'est pas question non plus de pénaliser, bien évidemment, la métropole qui, pour le moment, malgré les arguments développés par Luc, a besoin de ce double flux, même si effectivement un certain nombre de directives européennes, et si effectivement on peut penser que les évolutions et je dirais, les productions d'énergie plus locales permettraient de réduire ce projet. En tout cas, je pense qu'il nous faut gagner un peu de temps. J'avais indiqué pendant la campagne, ça m'avait valu certaines railleries, que je serais le maire de la grande région. Un maire, quand il y a un problème dans l'un des quartiers, se sent concerné comme s'il habitait le quartier, comme tout un chacun. Ça doit être exactement la même chose, Monsieur Foutry, pour le président de la région. C'est la raison pour laquelle je ne me suis pas contenté de saisir Monsieur le Préfet. Je me suis entretenu par 2 fois avec le président de RTE, avec François Brotte, en lui indiquant qu'il fallait prendre très au sérieux les remarques qui étaient faites par les associations, par les riverains et par les élus. Que les élus sont en dehors de toute considération politique ou politicienne. Ils sont uniquement dans le rôle de représentation d'inquiétudes tout à fait légitimes. Et si moi-même j'habitais à côté, je serais aussi en droit de me poser les mêmes questions et nous avons besoin de réponses. Ces réponses, le président François Brotte m'a dit qu'il était prêt à les apporter lui-même en rencontrant les élus et en faisant des réunions de concertation. Elles sont indispensables. Elles sont indispensables. À la suite de cette question que vous posez aujourd'hui, je suis prêt à nouveau à saisir non pas le préfet, mais à saisir François Brotte pour lui rappeler les engagements qu'il a pris à mon égard, notamment pour tenir ces réunions. Je crois que c'est particulièrement important. Il y a par ailleurs, vous le savez certainement, l'inauguration, je crois, d'un showroom de RTE prochainement. Je demanderai, si je ne peux pas y être, à ceux qui me représenteront de porter le même message publiquement. Le même message publiquement, mais je m'engage aussi à le faire par écrit. Philippe Rappeneau a rappelé qu'il y a des nécessités de pouvoir garantir la puissance nécessaire à des entreprises sur la métropole. D'accord, mais on ne va pas opposer l'un à l'autre. Et si l'on veut concilier l'un et l'autre, il faut apporter des réponses concrètes. Vous l'avez dit, ce n'est pas parce que sur notre territoire, les gens ne sont pas des énervés, des excités, qu'ils doivent être pénalisés. Ou alors il ne faudra pas s'étonner un jour que si les élus responsables, représentants d'une population responsable, ne sont pas écoutés parce qu'ils ont une attitude responsable, il ne faudra pas s'étonner qu'un jour il y ait des débordements. Je ne le souhaite pas, ce qui veut donc dire quand il y a des projets comme cela, les gens doivent être entendus et respectés. C'est ce que m'a dit M. Brotte. J'attends maintenant qu'il en soit ainsi pour que les garanties nécessaires puissent être apportées. C'est une question extrêmement importante que celle-ci qui vient d'être soulevée. Là, encore une fois, nous ne sommes pas dans les compétences de la région, mais c'est aussi dans cette enceinte que nous pouvons aborder clairement ces questions. Un président d'association m'avait d'ailleurs saisi, sollicité, quand j'étais l'invité de France Bleu en direct. Il avait indiqué cette position. C'est la même dans les studios de France Bleu qu'ici dans cet hémicycle. Et c'est donc à la suite de votre
demande aujourd'hui dans cet hémicycle que je suis prêt à saisir à nouveau M. Brottes. Je vous remercie.